Hey moussaillon, j'espère que ça guette. Les oiseaux chantonnent, le printemps est là. Et moi je te retrouve pour un nouveau haul créatif. Ça fait un petit moment que j'ai plein de choses à te présenter. J'ai fait plein de petits achats ces derniers mois. Et je sais que je suis plus créative dans la vie que je ne le montre en vidéo. Mais t'inquiète pas, des choses créatives vont arriver sur cette chaîne. Et si tu veux les voir, n'hésite pas à rejoindre le navire en t'abonnant à la chaîne pour suivre les aventures. Je vais commencer par te présenter les produits. Je les ai rangés par enseigne, comme ça c'est beaucoup plus simple pour te les présenter. Tout d'abord, sur Amazon, j'ai acheté ce lot de stickers. Alors avec du recul, pardon, je présume que ce sont des choses sûrement faites avec une IA. Je n'en sais rien, mais je les trouve pas si bien fait que ça. Je voulais juste des petits stickers comme ceci en rapport avec la littérature, les livres, etc. Et j'avoue que j'ai fait un peu un achat coup de tête. Tu sais, des fois tu as envie d'un truc et coup de tête t'achètes. Donc voilà, à voir. Ensuite, je suis passée à Bureau Vallée parce que j'avais besoin de regarder pour du matos pour l'entreprise. Et j'ai acheté une règle comme ceci avec une patte de chat. Je la trouve trop mignonne cette règle. Et j'avais besoin d'une petite règle pour mettre dans ma trousse où je mets toutes les petites affaires, les petits stylos que j'ai besoin d'emmener à droite à gauche, soit dehors, soit dans la maison. Pour Pâques, j'avais acheté chez Flying Tiger cette planche de stickers avec des lapins. Alors elle est toujours là parce que j'ai pas encore fait ma page de Pâques dans mon cahier de journaling. Je sais, c'est grave, mais t'inquiète pas, je vais la faire. J'ai du retard, mais bon, il faut absolument que je fasse cette page. Ensuite, nous allons passer à Action. Chez Action, j'ai acheté pas mal de petits trucs ces derniers mois. Tout d'abord, j'ai acheté 2 tubes de peinture comme ceci, un vert foncé et un vert plus clair parce que je ne savais pas trop quelle couleur je voulais. C'est pour customiser un petit rangement que j'ai également acheté chez Action et dont je ferai une custom en vidéo dans quelques temps. J'ai également acheté ce pinceau. J'ai craqué, à force de les voir, j'ai craqué moi aussi parce que je sais pas si tu vois. Voilà, il y a des paillettes dedans, ça bouge. Ça me rappelle trop les baguettes qu'on avait quand on était gosse avec des paillettes comme ça et tout. Je kiffais ça. Et en fait, c'est très, comment dire, captivant. Je les ai pris juste parce que c'était captivant et que ça avait aussi un côté un peu relaxant. J'ai pris un petit cadre comme ceci. Je sais plus combien il m'a coûté, mais il me semble qu'ils en ont encore. Je l'ai payé moins d'1 €, il me semble. Et ça sera à customiser. Voilà, j'ai une idée de custom que je vais faire avec. Donc, voilà, je vais customiser ce petit cadre. Toujours chez Action, j'ai acheté 2 planches de stickers. Voilà, j'en achète plus vraiment parce que j'en ai plein à finir. Mais des fois, il me manque certaines thématiques de stickers et j'aime bien compléter et avoir diverses choses. Donc, j'ai acheté celle-ci avec genre des télés, des téléphones, les tons gris-brun. Assez naturel, des plantes, un tourne-disque, machine à écrire, des choses comme ça, petits appareils photo. J'ai encore quelques trucs sur ces thématiques là, mais plus énormes, donc j'en ai repris quelques-uns. Après c'est toujours les mêmes thématiques, mais qui d'année en année changent de design à chaque saison. Je fais que ça le dire, à chaque saison. Ensuite j'ai acheté celle-ci. Alors ils ont plus l'étiquette, tu vois là, ils ont plus l'étiquette maintenant, je crois que c'est comme ça apparemment. Donc on a celle-ci sur un côté qui fait un petit peu Light Academia, mais que je trouvais super jolie comme ça. Et je n'ai pas trop dans ces thématiques là. En plus il y a un corbeau et une corneille, donc c'est parfait. Donc voilà, je ne pouvais que craquer. Ensuite j'ai craqué sur des stickers comme ceci. Tu sais, je l'ouvre déjà avant de te montrer, mais c'est une planche de stickers comme ceci avec en fait c'est un livre de stickers plus précisément, avec plein de petits stickers comme ceci. On a par exemple là des arcs-en-ciel. Alors je crois qu'il y a des trucs qui étaient très rétro, des trucs très inspiration années 80-90, et je trouvais ça vachement cool, soit pour mon journaling, soit pour personnaliser des commandes, notamment quand je vends des petits trucs sur Vinted pour l'atelier dans le futur, ou tout simplement pour un projet cadeau que j'ai. Notamment pour ce projet cadeau que j'ai trouvé cette comment on appelle ça, ce bloc de papier
C'est le grand format de chez Action. Alors j'en achète plus parce que concrètement j'en ai pas besoin. J'ai déjà encore plein de feuilles que je n'arrive pas à utiliser. Et pour l'utiliser dans le journaling, c'est énorme comme taille. Mais je m'en sers pour tout ce qui est cartes, des fois, que je peux faire à Noël, anniversaire, etc. Et j'ai un projet de cadeau d'anniversaire pour quelqu'un qui a fêté son âge taureau cette année. Et j'ai besoin de tout sur le thème des années 80-90. Et là, regarde-moi toutes ces petites planches trop bien qu'on a. Alors je sais pas si à l'heure actuelle elle est encore disponible, mais franchement je la trouve trop cute. Ça fait trop vibe un peu prince, le prince de Bel-Air. Non, c'est pas le prince de Bel-Air. Si, c'est le prince de Bel-Air. Avec Will Smith. Bon bref, tu vois de quoi je veux parler. Franchement, j'aime beaucoup. Ou Sauvé par le gong. Aussi, ça. Non, Parker Lewis ne perd jamais. Pardon, c'est ça que je voulais dire. Parker Lewis ne perd jamais. C'est plus simple dit comme ça. Et j'ai également prise celle-ci. Alors des trucs avec des licornes et tout qui vont moins m'intéresser. Mais je vais faire des petites cartonnettes, tu sais, des petites cartonnettes comme ça de remerciements pour l'entreprise. Donc je me suis dit que ça serait bien de faire des petites cartonnettes. Alors je sais pas à quoi je passe. Je pense que je vais te garder pour une fois Teddy en dernier et que l'on va passer à Emma. J'ai craqué sur un truc de stickers comme ceci chez Emma, ce rayon enfant, c'est moins d'1 € il me semble. Et c'est un rouleau avec plein de petites stickers dessus à défaire. Comme une fois j'avais acheté des champignons comme ça sur internet, et ben voilà, là j'ai trouvé cela. Il y a des cœurs, des étoiles et surtout des arcs-en-ciel. Et c'est surtout pour les arcs-en-ciel que je les ai pris, parce que j'adore les arcs-en-ciel, donc voilà. J'ai également craqué sur cela, que je trouve super joli. C'est un lot de 3 washi tape avec des thèmes un petit peu floraux, feuillage, etc. Et je trouve que pour le printemps et l'été, ben, c'est de super couleurs et ça sera vachement cool. On va passer à Søstrene parce que j'ai acheté quelques petites choses à Søstrene. Ah bah oui, maintenant que j'ai un Søstrene à nouveau, autant te dire que j'aime bien aller faire un petit tour de temps en temps. Et ils ont des choses parfois sympas, originales et qui sont des choses que je recherche et qui me sont utiles. J'ai acheté des perles il n'y a pas longtemps, mais ça, normalement, je te les aurais présentées dans un vlog, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, j'ai acheté un petit pinceau mousse comme ça, un petit embout mousse. J'en ai un beaucoup plus petit, mais je sais pas ce que je vais faire avec un embout beaucoup plus petit. Mais ça, je l'ai pris parce que j'ai vu qu'en carterie, notamment tout ce qui est scrapbooking, avec de l'encre, tu peux frotter sur les bords de ta carte et faire un effet un petit peu vieilli comme ça, notamment avec de l'encre brune. Donc j'ai envie d'essayer de faire des effets comme ça, un petit peu d'estompage de couleurs. Et je me dis, sur le journaling aussi, ça pourrait très bien le faire. J'ai pris une petite cuillère comme ceci pour tout ce qui est caché de cire. Tout simplement, j'ai des tampons à cire et de la cire pour les cachets de cire, mais je n'avais pas de cuillère adaptée. J'ai essayé une fois dans une cuillère à soupe, autant te dire que j'ai regretté. Donc là au moins, voilà, j'aurai une petite cuillère adaptée, pas besoin d'un support tout compris, machin. J'en vois même des fois qu'achètent des supports qui se branchent électroniques. Ça fait très bien le taf. Au-dessus d'une petite bougie chauffe-plat ou pas forcément chauffe-plat, ça marche très bien. Et pour finir, ah bah non, il me reste encore un article après. Donc pas pour finir, mais en avant-dernier, j'ai acheté 2 tampons comme ceci que je trouve très jolis. Là on a des petites fleurs et là on a des champignons. Et ils sont trop jolis d'ailleurs, j'ai vu une youtubeuse que je suis qui l'avait acheté aussi. Franchement, je préfère les tampons en bois avec du recul. Et j'ai hâte de pouvoir les utiliser dans mon journaling ou autre. Et la dernière chose que j'ai acheté, pour le coup c'est bien la dernière chose, c'est un petit kit comme ceci qu'ils avaient il y a un moment. Pour faire en fait des, je sais pas, des petites décorations jardin. Moi je l'ai pris dans le but de faire un diorama parce que j'ai très envie de faire un diorama. Et ça devait être pour un événement, enfin un événement, un anniversaire et tout, ça n'a pas pu se faire. Mais t'inquiète pas, Noël ou d'autres occasions, ça sera fait. En tout cas, ça va être utilisé, ça c'est sûr. Pas dans les temps à venir, mais ça va être utilisé. Et j'ai oublié de te montrer le plus gros que j'ai acheté chez Emma. Non mais voilà, je te montre les petits trucs et j'ai oublié de te montrer le plus gros. J'ai acheté des boîtes. Tout d'abord, j'ai acheté cette boîte-ci avec un motif un petit peu fleur... ouais, ça fait des petites fleurs comme ça sur un bleu assez pâle que je trouvais très joli. J'avais besoin de petites boîtes et cette boîte-ci m'a coûté 1,76 pour une jolie boîte en métal. Je trouve que c'est pas excessif.
donc elle va me servir à ranger notamment des petites découpes pour le journaling. J'ai également acheté une boîte comme ceci, dans les tons jaune pâle, un peu beige crème, avec des fleurs. Je la trouve super jolie également, et pour y mettre les petites découpes comme j'ai dit, ça va être parfait. Je pense que nous allons passer au plus gros de mes achats de loisirs créatifs, puisque nous allons passer aux achats que j'ai fait sur AliExpress. Alors ça m'arrive de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, de faire quelques petits achats parce qu'ils ont des choses originales que malheureusement je n'arrive pas à trouver ailleurs, et ça m'embête un peu. Hop, je réunis tout ça. Donc tout d'abord, j'ai acheté un lot de stickers, alors je sais pas dans quel sens les montrer, je pense comme ceci. Il y a plein de petites planches en fait transparentes, et on a des stickers dessus. Et en fait c'est que quand on colle les stickers, donc il y a un bord de stickers qui reste transparent, et tu as l'impression en fait que c'est comme si tu n'avais pas collé un sticker. Au lieu d'avoir un bord blanc, bah, ça te laisse une impression que tu as directement collé une image ou un truc sur ce que tu as fait. Donc pour les superpositions de collage dans le journaling, je trouve ça très bien. J'ai également pris dans les tons jaunes, voilà, j'ai pris un dans les tons verts et un dans les tons jaunes orangés, parce que ce sont des tons que j'aime bien. J'ai pris également des stickers comme ceci dans les tons orangés, jaune orangé, avec des petites fées. Je voulais d'autres couleurs comme du bleu, du rose, du vert, mais je me suis dit on va se calmer, déjà dans les tons là c'est déjà pas mal. Dans le même esprit de type de stickers, j'ai pris des stickers un peu genre... alors, ils disaient que c'était un petit peu gothique, c'est pas vraiment gothique, c'est plus sorcière, witchy. Mais voilà, des stickers comme ceci avec des petites sorcières et des trucs un peu ésotériques, j'aime beaucoup. On a pas mal de petites formes comme ceci, et franchement, j'ai hâte de pouvoir les utiliser, et pas besoin d'attendre Halloween pour cela. Toujours dans le côté un petit peu witchy, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté ceci. Ce sont des petits stickers façon carte de tarot avec que des chats noirs et des pentagrammes. Je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre ces petits stickers-ci, mais ma foi ils sont sympas, hein. C'est juste que pourquoi des cartes de pentacle en plus, pas des cartes de tarot en anglais, je ne sais pas. En tout cas, j'ai ces petits stickers-ci, et non, le pentacle n'est pas forcément un truc négatif et sataniste, hein. Au bout d'un moment, calme-toi Mireille. Ensuite, j'ai pris des petits stickers comme ceci avec des femmes qui écrivent, parce que je trouvais ça un petit peu girl positive, girl power, voilà. Des femmes qui écrivent, et franchement, je me dis que ça me correspondait très bien. En plus, un peu à l'ancienne, j'aime bien. J'ai également acheté ce genre de stickers, alors tu verrais pas trop à quoi ça ressemble, mais en gros, ce sont des feux d'artifice. Et encore une fois, le sticker, c'est transparent. Donc en fait, ton feu d'artifice, eh ben, c'est comme s'il n'y avait pas de fond. En fait, tu n'as pas de fond à ton image. Donc c'est plutôt cool, tu vois, pour les superpositions. J'étais dans un délire un petit peu fantasy, mais tu vois, genre église, cathédrale, un peu fantasy, avec des vitraux et tout. Et j'ai acheté ça. Alors ça, tu peux autant le mettre sur ton journaling que le mettre sur une fenêtre. Et ça te fait une sorte de sun catcher. Tu sais, les sun catchers, c'est ces choses où que tu vas mettre sur une fenêtre ou que tu vas accrocher et laisser passer les rayons du soleil, ça va se projeter sur ton mur. Je trouve ça cool, je pense que tu peux même en faire totalement autre chose que de le coller dans du journaling. J'avais besoin de stickers cadres pour coller dans mon journaling et encadrer certaines choses et faire certaines thématiques du mois. Donc j'ai craqué sur ceci. C'est, ils disent le Time Film Série, donc c'est sur les films et les séries. Pourquoi j'ai craqué sur ce truc là? Ben parce que j'avais besoin, comme j'avais dit, des petits cadres, et je voulais des cadres qui fassent autant cinéma que photo, parce que ça peut aussi faire penser à des pellicules de photos, je pense qu'il y a moyen. En tout cas, voilà, je trouve ça ultra sympa, pardon, donc voilà. Et j'en ai également pris des comme ça qui vont coûter un peu plus cher de mémoire. Sur la thématique, tu sais, lecteur de musique des plateformes de streaming musical. Je trouvais ça vachement cool, notamment pour faire mes playlists du mois et les choses comme ça. Ensuite, j'ai acheté des stickers comme ceci. Alors là, tu verras Guns N' Roses en premier. Ce sont des stickers façon place de concert et affiches de concert, mais notamment de groupes de rock, de métal, d'hard rock et de choses comme ça. Peut-être plus rock et hard rock que métal, mais ouais, il y a un peu de tout dans ces styles-là.
J'ai également pris deux petits blocs comme ceci de feuilles. C'est des petites feuilles, donc pour le journaling ça passera très bien. Là je crois qu'on a des animaux et des fois un peu forêt, ça fait très fantaisiste. Et là on est un peu plus dans de la dark romance, tu sais, un peu genre gothique romantique, je trouve que ça fait. Donc ben j'aime bien, voilà, c'est ce que je voulais. J'ai également acheté un washi tape comme ceci, mais tu verras pas grand chose. En fait j'ai acheté un washi tape un peu dans le même style, mais avec les effets d'eau, d'ondulation sur l'eau, comme ça, sur la mer ou sur un lac, une rivière. Je trouve ça ultra sympa. Et là j'en ai pris un effet herbe, donc normalement on voit de l'herbe avec des petits dessins, de petites feuilles, de petites fleurs, marqué Have a good day, enfin des choses comme ça. J'aime beaucoup. J'ai acheté un lot comme ceci. Alors ce que je voulais à la base, c'est des petits, je te montre vite fait mes blocs comme ceci, d'images, alors parfois autocollantes, parfois pas autocollantes, à mettre dans le journaling, et non des stickers. Et en voyant ça, je pensais que c'était un kit de ce genre de truc, dans plusieurs coloris. Et pas du tout, ce sont des stickers tout simples. Génial, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais bon écoute, c'est comme ça. Et ben du coup, ouais, bon, ils vont être utilisés, ça c'est clair, mais je sais pas. D'ailleurs, je pense que je ferai peut-être un tri dans tous ces stickers là. Comme ça, s'il y a des stickers que je sais que je n'ai pas utilisés, je pourrais les glisser dans des commandes. Ça sera très bien aussi. Du coup, bah, j'ai racheté forcément des blocs comme ça à part. Un tout premier bloc comme ceci avec des images dans les tons un petit peu blanc, bleu, très pâle, très lumineux. Parce que j'en avais pas. En fait, j'en avais qu'un qui est rouge. Je crois que je l'avais vu de façon aléatoire quand j'avais commandé. On ne choisissait pas la couleur. Et le rouge, c'est pas la couleur que j'utilise le plus. Ça donne une ambiance un petit peu, voir la vie en rouge, un peu en mode romantique, tu sais. Et c'est pas forcément mon délire. J'en ai pris un dans des teintes un peu plus vers les bruns. Mais tu vois, genre c'est un peu ça. Ça reste lumineux, mais ça vire plus vers des teintes un peu plus terre. J'ai pris celui-ci. Alors là, tu verras pas du tout ce que c'est. Par contre, donc, je pense que je vais le sortir. Ça sera beaucoup mieux. Mais c'est inspiré d'images de films. Je ne l'ai pas feuilleté, mais il y a des images de différents films. Alors, il y a des films que je connais pas, mais il y a des films que je connais, comme Intouchable. Mais on a Intouchable en anglais, c'est original. J'aime bien ça. Alors, par contre, tout le côté, on sent que c'est du papier autocollant, tout le côté est collant. Mais il y a des trucs sympas. Bon, après, je pense qu'il faut connaître les films, mais Jean-Baptiste Monnier, décoriste. Genre, toute ma vie, moi qui étais très fan des choristes de film, j'ai adoré. Bon, bref. Ensuite j'en ai pris un comme ceci, donc avec des images qui se veulent un petit peu vintage. De mémoire on a beaucoup, ça fait un peu façon dinner, mais rétro, tu vois, rétro vintage. Dinner avec genre des gaufres, des pancakes et des trucs comme ça, très colorés. Et j'ai pris un peu dans le même style, mais dans des tons noirs. Là on est dans des tons jaune orangé, et là on est dans des tons noirs et gris. Parce que je voulais des trucs un petit peu plus dark, des fois un petit peu plus, je vais pas dire goth, mais presque entre le goth, le rock bien dark, etc. Et dans des tons très colorés, on voit les moods qui changent, des teintes naturelles, des teintes très dark, des teintes très colorées. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Ils appellent ça le Super Free Spinning, je ne sais pas, Animal, je crois que c'est Animal, bref. Avant-dernier article que j'ai acheté, alors je sais pas si je vais pouvoir te le montrer comme ça, mais j'ai acheté des washi tape dans les tons bruns, parce que je n'en avais pas dans les tons bruns. Je sais pas ce que j'ai fait un jour dans mes washi tape. J'ai commandé des washi tape que je n'utilise jamais, qui ne me correspondent pas, mais je n'ai pas certaines couleurs de washi tape. Je sais pas, par contre ça ne veut pas s'ouvrir, donc je ne sais pas comment te montrer. On va déchirer, de toute façon on s'en fout. Ça va être rangé, mais si je peux éviter de déchirer le washi tape avec, ça m'arrangerait. Voilà. Donc les rouleaux sont comme ceci. Tu as plein de rouleaux dans les tons bruns. Bon, tu vois que celui-ci, je l'ai bousillé un petit peu. Ça va, hein, j'ai juste un petit peu décollé. Ils sont fins, mais je trouve que des fois, le fin, c'est bien. Et j'aimais bien parce que, genre, ici, on a comme un ruban maître. On en a ici avec des écritures. Enfin, il y a un peu plein de styles. Je trouvais ça cool. J'ai plus de place dans mon rangement à washi tape. Il faut que je me calme. Je n'ai plus de place. Et tu vois, j'ai déjà acheté washi tape, type washi tape, washi tape, washi tape.
faut que je me calme, je n'ai plus de place. Voilà, et encore, je me suis contenue parce que sinon, je partais en cacahuète. Dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci. Ce sont des petits coins. Je pense que tu verras vraiment pas comme ça. Ce sont des petits coins qu'on voit des fois sur certains beaux carnets ou sur certains livres dans des éditions prestigieuses. Donc c'est des petits, je sais pas si tu vas voir, mais des petits coins comme ceci, voilà, à mettre dans les coins, par exemple d'un livre, etc. Il y en a beaucoup qui utilisent ça pour embellir et customiser des livres pour les rendre un peu plus en édition presque hardback collector, etc. Moi, c'est juste pour sûrement customiser des carnets. J'ai bien envie de customiser des carnets et je pense qu'on fera ça ensemble dans des vidéos futures. Ça peut être vachement cool. Ensuite, on va passer aux achats que j'ai fait chez Teddy. Et j'ai fait pas mal d'achats chez Teddy. Alors, tout d'abord, comme je te l'ai dit, j'avais un projet de diorama. Donc, j'ai acheté plein de petites choses pour ce projet de diorama que je n'ai pas pu faire, mais que je ferai à un moment. Tout d'abord, j'ai acheté des fleurs comme ceci parce que je voulais utiliser juste les fleurs. Finalement, j'avais aussi acheté des fleurs comme ceci, donc tu vois, des petites fleurs comme ceci qui étaient à 1 euro. Celle-ci, la branche était à 2 euros pour faire des choses. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas perdu, ça je vais réutiliser autrement. Ça, je sais pas, je vais voir comment je vais réutiliser ça parce que je suis pas fan des fausses fleurs et des faux trucs. Mais je me dis que pour les costumes, les cosplays, etc., ça peut être bien pour se faire même des tenues de convention. Parce que entre temps, j'ai trouvé ce que je cherchais. Voilà, des faux tournesols. Moi, je voulais des fausses fleurs façon tournesol. La taille me convient, donc concrètement, ça ne va pas me servir. Je fais tout voler, c'est génial. Toujours pour mon projet diorama, j'ai acheté des petits bâtonnets comme ceci. Ça fait comme des bâtonnets de glace, mais en petit. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée pour faire des mini glaces, genre en porte-clés ou même en boucle d'oreille, qu'importe. Alors moi, c'est pas forcément ce que je fais, mais c'est une idée à prendre. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça et ça évite d'acheter des gros bâtonnets de glace, à devoir découper, redimensionner et refaire l'arrondi de l'autre côté. Avec ça, on peut faire plein de choses, des barrières, des escaliers. Je te donne plein d'idées de choses qu'on peut faire avec, mais c'est cool. Et ils étaient à 1 euro, donc c'est cool. Si tu vois des étiquettes Cora sur certains produits, c'est normal, tout simplement parce que quand j'ai fait mes achats, entre temps je suis passée à Cora et le vigile m'a mis des étiquettes pour bien prouver que les produits ne venaient pas de chez eux. En même temps, s'ils vendent des genres de produits, ça se serait. J'ai acheté pour 2 euros 2 planches comme ça, carrées de faux gazon, toujours pour le diorama. Alors ça, j'adore, ça sert vraiment énormément ce genre de petites planches. Donc c'est plutôt cool, toujours pour le diorama. Et pour finir d'ailleurs, j'ai acheté cette planche à découper. Alors j'en avais de différentes tailles. Je l'ai payé 3 euros celle-ci. Je suis triste qu'ils en aient pas d'autres. Parce que sinon j'en aurais racheté. Parce que franchement, tu vois, tu as déjà la planche découpée. Tu as déjà tout le truc qui est fait pour 3 euros. Franchement, au lieu de prendre la tête à acheter une planche de bois à découper. Si tu as du bois chez toi que tu peux le découper ou tu as récupéré du bois, c'est très bien. Mais tout le monde ne sait pas découper. Tout le monde n'a pas les outils ni les moyens de s'acheter les outils. Donc ce genre de planche, ça dépanne. Et ça sera très bien pour notre diorama. On va passer aux stickers que j'ai acheté chez Teddy. Parce que tu le sais, Teddy, c'est mon magasin préféré pour le loisir créatif. Et tout ce qui est stickers, c'est moins cher que chez Cultura. Ils ont de l'originalité, beaucoup plus que chez Action. Et même si les prix sont parfois un peu plus chers que chez Action, ils ont tout un tas de trucs que l'on ne trouve pas chez Action et parfois de meilleure qualité. Je suis désolée de le dire, mais moi, c'est mon avis. Après, si tu sors du loisir créatif, c'est sûr que c'est peut-être pas The Magasin non plus. Mais parfois, ils ont des trucs aussi en dehors du loisir créatif qui sont pas trop mal. Tout d'abord, j'ai acheté un lot de washi tape comme ceci pour 2 euros. Oui, quand je te dis que j'ai plus de place pour le washi tape, et j'en achète encore, je l'ai acheté parce qu'il y avait plein de couleurs différentes. Bon, on a du gris, là, je sais pas ce que je vais en faire, quoique ça peut faire penser au gris du chat. Du violet, des teintes rouge, jaune, orange, du bleu, du vert. Voilà, je trouvais ça super cool. Pour tout ce qui est journaling, c'est plutôt sympa. Ensuite, niveau stickers, j'ai acheté des stickers lettres parce que tu sais que tous les mois, dans mon cahier de journaling, je me fais ma page du mois. Alors, qu'est-ce que ma page du mois? C'est en fait ma page du mois où je vais me noter le nom du mois. Et pour noter le nom du mois, j'aime bien utiliser des stickers lettres pour noter le nom du mois. Je pourrais découper des lettres dans des magazines et faire du collage.
mais j'ai pas assez en fait de matière pour faire ça, et je me suis dit que les stickers ça serait plutôt pas mal. Tout d'abord j'ai acheté des stickers comme ceci en fait il y a des écritures comme ça en fond dans le sticker. Ça fait un peu plus penser aux écritures des caisses de vin, tu sais, des étiquettes sur les vieilles caisses de vin, tu vois, genre de truc. Moi, je sais pas pourquoi, c'est la première chose à laquelle ça m'a fait penser. C'est pas trop le genre d'écriture que j'aurais cherché. Mais à 1 €, je la trouvais quand même sympa. Et au moins, je peux faire mes titres de pages de journaling. Toujours pour mes titres de journaling, parce que là, il y en a pas mal quand même, des planches de stickers LED pour les pages du mois de journaling. J'ai acheté celle-ci. Donc c'est des lettres à motif mais dans les tons noir et blanc, noir, blanc et gris quoi. J'aimais bien, je me suis dit c'est sympa parce que je voyais des trucs comme ça dans les tons noir, blanc, gris. Mais c'est pas les plus colorés et avec les motifs je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de couleur. Du coup je suis retournée et j'ai acheté à peu près la même avec des couleurs. Et j'ai aussi trouvé celle-ci, trop géniale celle-ci. Ça me fait penser un peu dans des styles Kidcore, Decorakei ou tout simplement tout ce qui est aussi clowncore. Donc tous ceux qui s'inspirent un petit peu du style des clowns, etc. J'aime beaucoup les trucs ultra colorés par moment. Donc voilà. J'ai acheté celle-ci, un peu plus sobre, mais dans une typo d'écriture qui fait beaucoup penser soit au cirque à l'ancienne, soit au hall tattoo. Un peu tatouage à l'ancienne aussi. J'aime beaucoup, donc voilà, je suis super contente. Et la dernière planche de stickers lettres que j'ai acheté, c'est celle-ci. C'est des stickers avec des lettres, avec des cœurs et tout. Alors je pense que celle-ci, ils avaient dû la sortir pour la Saint-Valentin. Mais je m'en fous royalement parce que en fait c'est trop mignon, ça fait kawaii. Et moi j'aime les couleurs, donc voilà. Hein. Et aujourd'hui j'ai un pull violet, donc j'aime les couleurs par moment et cette planche sera parfaite. On en a fini avec les planches de stickers LED. On va passer aux planches un petit peu plus normales entre guillemets. Moi et les pirates, la piraterie c'est ma vie. J'adore tout ce qui a trait aux pirates et en fait j'ai un proche ou deux qui sont fans de pirates, donc voilà, pour les anniversaires et tout ça sera très bien également. Une de mes passions, hormis tout ce qui est lune, étoile, astronomie, etc., c'est les dinosaures. Mais ils sont pas kiki, ces dinosaures, ils sont trop kiki. Tout coloré, mignon, mignon. Bon, avec une étiquette Cora, tu l'auras compris, mais tout mignon. Je t'ai pas dit, hein, mais toutes les planches de stickers, là, pour le moment, sont à 1 €. Pour 1,55 €, là, on change de prix. J'ai pris cette planche de stickers avec des animaux. Très colorés, mais je trouvais que ça faisait un peu, genre, en mode esprit des animaux, tu vois, un peu presque Patronus ou esprit des animaux. Un peu je sais plus dans quel film, mais bon bref, un peu esprit des animaux. J'ai pris pour 2 € une planche de stickers comme ceci. Ça fait longtemps que je voulais des stickers. C'est encore une fois des stickers sans fond, donc le fond est transparent, ce qui fait que quand tu colles, là par exemple on a des feuilles, on a l'impression que tu as collé une vraie feuille dans ton carnet, comme si tu avais fait comment on appelle ça quand tu découpes des feuilles, des fleurs, et un herbier, voilà, comme si tu avais fait un herbier. Et toujours cet esprit un petit peu herbier, pour 1 €, j'ai pris ces petites fleurs là, comme ça à coller. Je les trouve magnifiques. Alors j'aurais voulu tout ce qui était marguerite, pâquerette, etc. Il n'y en avait pas. Mais j'ai trouvé des petites fleurs dans les tons jaunes, c'est ce qui me parlait le plus. Donc j'ai pris ces petites fleurs-ci. Ensuite j'ai trouvé des stickers. Mamma Mia. Mamma Mia. Des fois ils ont des trucs chez Teddy, mais je comprends même pas. Enfin, je suis surprise que ça puisse étonner, dans le sens où c'est incroyable, c'est beau, et je me dis, waouh, mais il fallait que ce magasin existe. Des stickers oiseaux façon vitrail. C'est comme en fait c'était des petits vitraux d'oiseaux. J'ai adoré. Du coup j'ai pris cela aussi. Toujours avec l'étiquette Cora. Là on a un astronaute, on a des planètes, des fusées. Mais genre ils sont pas trop beaux. Ah mais là voilà, on réunit mes passions. Le ciel, les oiseaux et pas ta mère. Je sais pas pourquoi je dis ça, clairement, aucun rapport. Les avant-derniers stickers que j'ai achetés, je te les ai peut-être présentés dans un vlog, mais je ne suis pas sûre. C'est ceci, ce sont des planches en fait d'émoticônes un peu holographiques, métallisées, on va dire plus métallisées que holographiques. Pourquoi j'ai pris des planches de stickers comme ceci? J'en ai pris deux à 1 €, j'ai trouvé ultra sympa.
Tout simplement parce que j'essaie de travailler sur mes émotions et de cerner plus mes émotions. Et je me suis dit, au lieu que d'essayer de mettre un mot sur une émotion que je ne maîtrise peut-être pas, autant mettre une image. Des fois, on arrive mieux à parler en termes d'image. Donc, c'est ce que je veux faire pour identifier mes émotions quand je me sens bien dans une journée, ou peut-être avant, je me sentir pas bien, triste, frustrée, énervée, je n'en sais rien. Ça va beaucoup m'aider. Et les derniers stickers que j'ai achetés, c'est des stickers comme ceci. Alors c'est un peu dans le même principe que les stickers que j'avais achetés sur Amazon, sauf que ceux-là sont un peu de meilleure qualité. Et je les trouve jolis. Il y a plein de trucs. Alors il me semble qu'il y a un donut avec des oreilles de chat, mais je suis pas sûre. Parce qu'il y avait plusieurs packs de violets, il y avait des packs de bleu, et je sais plus quelle couleur, mais je dis je prends que les violets, on va être raisonnable. En fait les packs de bleu, les packs de violet, pardon, je m'embrouille. Il y avait plusieurs stickers différents en avant, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est les mêmes stickers sauf qu'ils sont rangés de façon aléatoire. Donc à voir, je verrai bien, mais j'ai trouvé sympa pour le journaling, c'est plutôt cool. Et bien voilà, on est arrivé enfin à la fin de ce haul créative. J'espère que je n'aurai pas pris un train et que j'aurai pas parlé beaucoup trop vite, parce que j'ai tendance à vouloir prendre un train et aller trop vite pour montrer le maximum de choses en peu de temps. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour rejoindre le navire et suivre les aventures. Notamment cette année, j'essaye d'être plus créative et je compte faire des vidéos plus créatives à venir. Je te souhaite de bien profiter de la vie et de liker cette vidéo si elle t'a plu. Moi, je pars vers de nouvelles aventures. Bye!